On y va sur le PSG et donc j'ai pas vu la vidéo les gars, hein. Donc pas de spoil, pas de machin, j'ai pas vu la vidéo. Je sais pas de quoi elle va parler, j'imagine que c'est la saison du PSG parce que c'est écrit film sur la saison du PSG. Sachant qu'il y a eu la reprise aujourd'hui, donc bah let's go, allons-y. Le début d'une nouvelle histoire. Luis Enrique s'apprête à enfiler le costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain et déjà, aucun détail ne doit être négligé. Je suis d'accord avec toi, Cheyo. Juste mes pauses, je suis grave d'accord avec toi, Cheyo. Moi, personnellement, qui ai connu beaucoup de femmes qui aimaient être soumises, bah, y a rien de violent, y a rien de machin, c'est juste des personnes normales, hein. Un frère. Mais de toute façon, on fera un débat là-dessus un jour, vous inquiétez pas, si vous voulez. Claro, pero si yo llevo este traje y ahora me siento. Ah, dejo así o abro, puedo abrir. Sí, pero... Uno o dos. Attends. On peut pas mettre les sous-titres là? Accéder aux sous-titres. Non, pas anglais. Je suis français, monsieur. Je suis français. Ici, c'est la France. On veut des sous-titres en français. Voilà. Le début d'une nouvelle histoire. Luis Enrique s'apprête à enfiler le costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain et déjà, aucun détail ne doit être négligé. Claro, pero si yo llevo este traje y ahora me siento. Ah, dejo así o abro, puedo abrir. Sí, pero... Uno o dos. Claro, tengo que abrir de aquí. Ouais, j'y viens, les gars, j'y viens. Lo que se ve aquí, Rafael, pasad. Si estoy sentado, lo que se vería sería esto, ¿no? No. Yeah, that's the problem with those jackets. Ouais, bon, en fait, les sous-titres sont aléatoires, en fait, hein. It's easier if I do that, pam. Sí. Easier and no risk and... No. Let Está me... mejor. Yeah. Hello. Bonjour. Es mi turno de hablar español. Muy bien, habla Et español muy bien. Ambre Godinho, No. c'est tellement ma baby doudou. Acción. Hop là. Nouveau centre d'entraînement, nouveau coach, nouvelles ambitions. En ce mercredi 5 juillet, au campus PSG, le Paris Saint-Germain ouvre un nouveau chapitre de son histoire. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ambition. Rappelle que Nasser est arrivé en retard parce qu'il s'est fait contrôler par la douane. Hein. On a un coach, un des meilleurs coachs au monde. Pas parce que qu'est-ce qu'elle est gagné, mais comment il joue le foot. Creo que cualquiera que haya visto mis equipos sabe un poco la idea que tenemos. Entrenador ofensivo, claramente ir a por el partido desde el principio, no especular y jugar al ataque, hacer disfrutar a nuestros aficionados. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, les gens disaient ouais, vous y croyez vraiment. Le PSG va jouer en contre. Le style, les méthodes de travail. Voilà pourquoi les dirigeants du Paris Saint-Germain. T'as Dembélé, t'as Kolo Muani, t'as Kylian Mbappé. Quelle possession tu vas jouer en contre comme tous les coachs du PSG avant lui. Sont allés chercher Luis Enrique et ses hommes. C'était tellement drôle. Objectif, construire Marcola, une identité de jeu. Qui va créer le jeu? Vitinha? De crear un equipo, de crear un proyecto Qui nuevo. va être le milieu de terrain créatif? Vitinha? Paris Saint-Germain, c'était tellement todo drôle. nuevo. Y cuando es nuevo es como salir de tu zona de confort. Pero motivado porque es un nuevo país, nueva ciudad, nuevos jugadores, nuevas personas con las que has de convivir, nuevo equipo, muchos estímulos pero muy positivos todos y con muchas ganas de empezar. Et pour mener à bien sa mission, il dispose d'un outil exceptionnel.
De hecho, soy el primero que ha dormido en este centro deportivo. Bueno, pues es una suerte, la verdad. Franchement, le campus... Los entrenadores que nos gusta jugar un fútbol ofensivo necesitamos de terrenos de juego y de instalaciones de alto nivel. Esto es una maravilla. Pocos centros deportivos del mundo tienen estas instalaciones y para mí creo que está a la altura de lo que es el club y estoy súper contento de poder estrenarlas. Bienvenue. Merci Unity pour tout ça. Saint-Germain, appelé le campus du Paris Saint-Germain, et avec Nuno Mendes, on va vous présenter. C'est parti. Alors ici on est dans l'espace avant d'aller sur le terrain. Alors il vous présente Conrad. C'est lui qui prend soin de nos crampons après l'entraînement aussi, mais il fait pas que ça, attention. Vamos para a sala de ginásio, para o ginásio, sala onde passamos a maior parte do tempo. Estamos aqui há pouco tempo, mas dá para ver, tem todas as máquinas para podermos trabalhar bem e poder ter uma boa performance. E é isto, a nossa sala de ginásio. Franchement, ça a été très bien fait. C'est ici qu'ils ont déjà dû à Neymar, les gars. C'est dans cette salle. Pour bien travailler et faire une très belle saison. Là, on est dans l'espace balnéo, là où il y a tout, la piscine, le bain froid. C'est la cryo. Ça fait mal, mais c'est bien. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la récup, c'est bon pour les blessures, c'est bon pour lorsqu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours. C'est une pièce qui est essentielle. Il veut pas rester longtemps. Il veut pas rester longtemps. Ce qui est bien, c'est qu'on a la vue sur le terrain d'entraînement. Tu te réveilles, et tu vois ce beau rectangle vert là, bien vert. Faut aussi prendre en compte les jardiniers, hein. Ceux qui arrivent à mettre ce terrain comme il est. Vous pensez les gars, c'est Calderwood qui s'occupe du centre d'entraînement aussi, comme du Parc des Princes? Ou en tout cas son équipe. Nouveau décor, nouveaux acteurs. Au cœur de l'été, les recrues Votre gars là, succèdent au Skriniar. campus PSG. Tous rejoignent le Paris Saint-Germain prêt à servir sous les ordres de Luis Enrique. Vous avez déjà parlé de Ligue Todos los jugadores Anguine. del PSG son grandes jugadores. Los jóvenes que vienen de la cantera, si no lo son, lo serán. Los que ya están, han sido fichados por el PSG. Las estrellas que ya tenemos en el equipo. Pero para formar un equipo se necesita un mix de todo eso. Première étape donc, forger un groupe uni. Para crear una familia, para crear cualquier cosa, tiene que haber primero comportamientos y valores humanos interesantes y el humor es una de las características prioritarias que debe tener un equipo o un grupo, con los jugadores, con todas las personas que formamos el staff, con todas las personas que formáis el club, que sintamos que el club nos pertenece y que tenemos que representarlo de manera... C'est tellement mon coach. C'est un coach qui aime bien travailler, très dur, mais qui aime bien aussi rigoler. Il veut qu'il y ait des moments pour tout sur le terrain et en dehors du terrain. Je vous jure les gars, je le kiffe tellement, c'est trop une dinguerie. L'Espagnol ne cesse d'insister sur les valeurs humaines. Pour le premier match amical face au Havre, il veut avant tout une équipe solidaire et courageuse. Mais genre ils vont montrer tous les matchs. Mis objetivos es que los aficionados. Alors, je rappelle la petite histoire de ceux qui n'étaient pas là quand on avait raconté. Rappelez-vous, sur ce match, Neymar était arrivé un peu vers la 10e minute du match. Il s'était posé sur une chaise en plastique un peu à côté du staff, etc. Il avait des lunettes de soleil, il était complètement mort. Il faut sachez que le soir même, il était en soirée. D'accord, il s'est déchiré la gueule en soirée. Et je sais pas si le frérot il est là sur le live, mais il y a 3 gars, 3 d'entre vous, qui m'ont envoyé des photos et des vidéos de Neymar en train de se bourrer la gueule dans cette soirée, etc. Et en fait c'est pour ça qu'il est venu s'asseoir là, qu'il avait des lunettes et tout, parce qu'en fait il a pas dormi, parce qu'il était alcoolisé, et puis parce qu'il était pas en état quoi de participer, ne serait-ce qu'au décrassage ou à quoi que ce soit, tu vois. Donc et c'est pour ça qu'il est resté qu'à la mi-temps. À la mi-temps il s'est fait virer par le staff. Ils lui ont dit frérot reste pas là, tu vois. Je sais pas, va dormir, va faire un truc, mais reste pas là, tu vois. C'est trop une dinguerie, tu vois. Donc c'était ça l'histoire l'histoire de pourquoi Neymar est arrivé vers la 10e minute de jeu, 20e, je sais plus combien, et qu'il est resté à la mi-temps et qu'il était comme ça limite en train de dormir sur sa chaise en plastique là.
Voilà. C'est ce mec-là que certains supporters du PSG voulaient qu'on mette en avant la saison dernière, soi-disant. Voilà. C'est fou, hein. Se sientan orgullosos de que lo que ven en el campo les gusta. Y les va a gustar si ven esfuerzo, trabajo, atacar bien, defender bien, hacerlo como equipo, como grupo. Eso, si les gusta eso, y estoy seguro que les gustará, que se sientan orgullosos de nosotros. Le message passe visiblement très bien. Contre le Havre, tout n'est pas parfait, loin de là, mais dans l'attitude. On avait fait 2-0, je crois, sur ce match avec les passes de Sherendorf. Concentré, impliqué, appliqué. Il s'impose 2-0. Ah là, c'est ça. L'aventure est lancée. 2-0, je crois qu'il y a double passe de Sherendorf. Neymar sur Luis Enrique, j'en rêve. Ils avaient rien compris, ces mecs-là. Vraiment, encore une fois, des mecs qui vivent dans un autre univers que la vraie vie, en fait. C'est de la folie, hein. Au lendemain de la victoire face au HAC, les Parisiens s'envolent pour le Japon. Regardez-le. Et la Corée du Sud. Il est encore le lendemain. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Le lendemain. Regardez sa gueule. Et la Corée du Sud. Il était encore refait. 10 jours oh là là. pour continuer à forger l'esprit de groupe, mais aussi mesurer l'incroyable engouement autour du club parisien, même à l'autre bout du monde. J'espère que Sherendorf va faire une énorme prépa. Parce que j'ai l'impression que Sherendorf, il est beaucoup oublié aussi dans la commu PSG. Tu vois. J'ai l'impression que beaucoup de gens oublient qu'il est là. Donc j'espère qu'il va faire une grosse prépa et que Luis Enrique pourra compter sur lui cette saison. Se me hace un placer ver que esta camiseta de mi equipo y espero que sea mucho más y que siga creciendo hasta día de hoy. Au programme, une série de matchs amicaux, des rencontres. Oui, il y a Eman Kari qui est là aussi. Familiariser avec les principes de jeu de Luis Enrique, mais pas que. Et puis il y a le petit aussi là, comment il s'appelle? De las cosas importantes, de las cosas Luis Enrique, il veut le voir. Indiscutibles y cómo tenemos que comportarnos en un terreno de juego. Pero non, pas Mayulu, Mbaye, voilà, le petit Mbaye. Le petit Mbaye. Luis Enrique, il veut le voir cet été-là. Il va le prendre dans le groupe pro. Il va le prendre dans le groupe pro. Y al final yo siempre digo, nuestro trabajo como entrenadores y como staff es dar información al jugador para tener una idea clara de cómo jugamos, cómo atacamos, cómo defendemos, pero estar abiertos a ver qué otras cosas pasan y aprovecharnos de esas cosas. J'avais oublié que Carlos Soler avait tiré un meilleur coup franc que ceux de Kylian Mbappé. Au dernier match de la tournée en Corée du Sud, les Parisiens peuvent constater l'énorme popularité de Lee Kang-in, premier Coréen à porter le maillot parisien. 첫 번째 파리 생제르맹 선수여서 일단 매우 저한테는 영광이고 앞으로 제 나라를 대표해서 또 뛰는 거고 파리 생제르맹을 대표해서 뛰는 거기 때문에 항상 최선을 다해서 vous envoyez de la haine à Kylian Mbappé, vous êtes des haters. 지금은 앞으로 vous avez juste le seum parce qu'il quitte le PSG. 와서 얼마나 더 좋은 선수가 돼서 팀에 도움이 되려고 하고 있는 것 같아요. 지금 당장은 너무 행복한 것 같아요. La tournée d'été est terminée. Dans moins d'une semaine, les choses sérieuses vont débuter. Retour à Poissy. Dans quelques jours, Luis Enrique va découvrir la Ligue 1. Enfin, façon de parler. Empezamos antes de venir aquí haciendo un análisis general de la Liga, los partidos contra el PSG del año pasado, para ver qué cosas le hacían al Paris Saint-Germain y sacamos unas conclusiones. J'en ai aucune idée, frérot, parce que le mercato n'est pas fait encore. Il a donc une vision globale du championnat. Maintenant, avec ses hommes, il entre dans le détail avec une méthodologie bien précise. Tratamos de analizar cada rival. Donc voilà, en gros, si je comprends bien, sur le mois d'août, sur le mois de juillet, pardon, il a fait une revue d'effectifs, il a fait un peu du foncier généralisé avec tout le monde, histoire de faire en sorte que tout le monde soit à peu près au même niveau physique pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les joueurs. Et dès le mois d'août, ils sont rentrés dans le cas par cas, en adaptant finalement les entraînements et les exercices pour que soit les joueurs qui doivent progresser progressent, soit les joueurs qui sont trop en avance prennent pas trop d'avance non plus, tu vois. De entrenar esa semana en función de lo que creemos va a pasar en el partido y
La verdad es que no da mucho tiempo para más. Acabamos à última hora de la noche en el despacho y siempre. Quand tu sais que la plupart des joueurs du PSG qui ont fait l'Euro vont revenir entre le 25 et le 30 là, chier quoi. Ne rien laisser au hasard, c'est presque une obsession. Même s'il ne peut pas toujours tout prévoir. Face à Lorient, Luis Enrique est surpris par la ferveur du Parc des Princes. Me ha encantado el ambiente, impresionante. Solo tiene un problema, que no me oyen mis jugadores. A 5 metros no me oyen, porque la gente está animando todo el rato. Impresionante, la verdad. L'enceinte de la porte d'Auteuil est pleine à craquer pour les grands débuts officiels de ce nouveau Paris Saint-Germain. Et face à Lorient, on peut déjà voir la patte Luis Enrique. Aïe, 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 aïe. Volontaire et déterminée, ambitieuse et audacieuse, mais qui, logiquement, manque encore un peu de pratique. No solo hay un mensaje, le fameux 0-0, tout Twitter, tous les réseaux étaient sur nous ce jour-là. Parce que Kylian n'a pas joué, tous les réseaux étaient sur nous là, c'était une dinguerie. Ah, sans Kylian Mbappé, vous allez terminer même pas dans le top 5. Bueno, es como ir haciendo un puzzle, poniendo las piezas. Alors qu'en vrai, on leur avait roulé dessus, Lorient. On n'a pas marqué, mais on leur a roulé dessus. Surtout que chaque match est différent. C'était un non-match de ouf hein, pour Lorient. Muchas variables, muchas variantes. Pero tengo que decir que desde el principio ha habido muy buena predisposición por parte de los jugadores, muy buen ambiente. Tout le groupe tire dans le même sens. Et même si la saison débute avec 2 nuls face à Lorient et Toulouse, tout le monde peut voir qu'il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain. Sauf les haters. Dans les termes. En ce début de saison, ils prenaient encore la profondeur à l'époque. Pas encore la priorité. L'essentiel pour le moment, c'est que tout le monde comprenne bien la philosophie de jeu du coach. Le reste suivra. Nosotros tenemos una idea, ser un equipo que domine. Ser un equipo que tenga el balón mucho más que el rival. Entonces no le damos espacio al rival. Queremos tener el balón rápido para nosotros. Es como en el colegio. Les gars, vraiment, je vous le dis, par expérience, j'ai pas assisté à des séances d'entraînement du PSG, mais je connais des gens qui y ont assisté. Et je peux vous le dire, Galtier, comment il s'appelle encore, Pochettino, quand ils faisaient des séances d'entraînement, surtout au début, en fait, tu voyais tout de suite que les mecs, on n'avait rien à battre. Tu vois, qu'il y a des mecs qui étaient là, bon, ils écoutaient le coach parce que c'était le coach, mais ils écoutaient pas forcément attentivement, en mode, ouais, bon, vas-y, tu nous fais ton speech et tout machin. Ils ont assisté à certaines parties d'entraînement du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. La différence d'implication, de concentration, d'écoute, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ça n'a rien à voir à quel point Luis Enrique s'est tout de suite imposé parmi les joueurs. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends Daniel qui dit « Oui, Luis Enrique pensait qu'il allait être le boss, mais finalement, on lui a fait comprendre rapidement qu'il serait pas le boss. » Et comment Daniel, il peut dire ça alors que je suis quasiment sûr, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est la mauvaise foi, je suis quasiment sûr que ces infos-là, il les a eues. Les joueurs qui sont... les joueurs qui boivent les paroles de Luis Enrique, je suis quasiment sûr que ces infos-là et les vidéos, il les a vues. Mais il vient dire que non, Luis Enrique n'est pas le boss de cette équipe. Damos espacio al rival. C'est dingue. Tener el balón rápido para nosotros. Es como en el colegio. Si hay un balón, eso para ti o para tu On travaille notre animation offensive maintenant. El balón para nosotros. Y a partir de ahí, tratar de dominar el partido y no cambiar nuestra idea. Des principes aïe, aïe, aïe. Mais comme souvent dans le football, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ah, de dire que le boss c'est Mbappé, il faudrait savoir. C'est Mbappé le boss ou le PSG a voulu lui casser le bras, faudrait savoir. Es importante y a partir de ahí atacamos de diferentes maneras. Ocupamos los espacios, cambiamos de posición y somos totalmente impredecibles. Ese es el objetivo. C'est un de nos meilleurs matchs du début de saison. Ça se met en place. Sur le terrain, le Racing Club de Lens peut témoigner. Aïe aïe aïe, et c'est ce but là mon ref. Ce but là mon ref. Oh là 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 là, mais ce but là mon ref. Dauphin du PSG l'an passé, les nordistes sont littéralement asphyxiés lors de la 3e journée. Oh là 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 là. 3 buts à 1.
mais surtout l'impression que les Parisiens commencent à maîtriser leur avant les polémiques là, mais qu'est-ce qu'on jouait bien. Avant les polémiques Mbappé, qu'est-ce qu'on jouait bien. Seigneur. Donc vous voyez quand je vous dis que, vous voyez les buts là qu'il a marqué Kylian, ça l'année prochaine, normalement Ronald Colomoni à sa place il les met hein. Gonzalo Ramos à sa place il les met hein. Si on prend Osimhen, si on prend Gyökeres, c'est buts aussi hein. C'est pas des buts made in Kylian Mbappé. C'est pas des buts genre spécial ou tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui, je pars en couille. Mais globalement, dans le système Luis Enrique, des mecs qui savent marquer des buts, bah, ils les mettent ces buts-là. Est-ce qu'on avait spécialement besoin de Kylian? Non. Je me suis fait 100 balles sur ce match, force à Watt. Si sur le terrain le travail paie, en coulisses également. Ramos, Dembélé, Barcola et Colomboigny sont venus s'ajouter à la liste des arrivées pour clôturer un mercato particulièrement animé. Creo que ha sido un mercado excepcional, sobresaliente diría. Creo que est-ce que c'est pas son meilleur match au championnat, Ugarte d'ailleurs ce jour-là? Han estado soberbios y la verdad es que no podíamos haber planificado. La fameuse photo que vous avez vue partout. La fameuse photo que tout le monde avait mis à un moment donné. De cuántos jugadores han venido nuevos, 11. La idea de cambiar futbolísticamente muchas cosas, un staff nuevo, incluso el campus nuevo. Creo que son muchas cosas en muy pocos meses muy intensas. Et forcément, autant de changements, ce n'est pas sans conséquence. Barcola, 45 millions. Conocemos a los jugadores, pero no es un conocimiento profundo, porque los has visto jugar 5 o 6 veces en otros equipos. Ahora cuando estás aquí y ves los entrenamientos, das un mensaje a la plantilla, no lo cogen todos igual, cada uno lo interpreta de una manera. Entonces es un proceso de crecimiento. Hay muchas cosas que el equipo ya hace bien, que no las queremos tocar. Hay otras cosas que hay que mejorar y que las intentamos cambiar. C'est quelqu'un de très bien, de très simple aussi. Attendez, pourquoi je le reconnais pas? Il y a un truc qui a changé. C'est quoi? C'est les cheveux? C'est la... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui va pas sur Ousmane. Je sais pas dire quoi. Il y a un truc qui va pas. Il avait coupé ses cheveux, c'est ça? C'est ça, hein, c'est les cheveux. Il y a un truc. C'est les cheveux. Il revenait de la Mecque. C'est les cheveux. Il y a un truc que je reconnais pas. C'est bizarre. C'est grave bizarre. La barbe était courte, le bouc était court et il avait pas les cheveux. Ok. Ok. Je me disais bien, je me disais bien qu'il y avait un truc chelou. Mais quand il faut être sérieux, il est très sérieux. Il est très proche aussi des joueurs et je pense que dès que tu as la confiance du coach, je pense voilà, c'est bien pour un joueur. Tout le monde semble convaincu par la méthode Luis Enrique et ça se voit. Malgré les nombreux changements, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avance vitesse grand V. Résultat, une semaine après Lens, c'est au tour. Putain, mais s'il vous plaît, regardez le crochet. Regardez combien de joueurs il a mis dans le vent avec le crochet. Lens, vitesse grand V. Résultat, une semaine. 1, 2, 3, allez 4. Regardez, lui déjà là, lui il est dans le vent. Lui il est dans le vent, lui il est dans le vent, lui il est dans le vent. Lui, Après Lens, c'est au tour de l'Olympique lyonnais d'être balayé. Au Parc OL, les Parisiens offrent une véritable démonstration de force. Un succès on leur a mis 4-0 en mi-temps quand même. Avec la manière pour confirmer qu'une nouvelle ère. On leur a mis 4-0 en une mi-temps. C'est une folie. Mais quand on ouvre un nouveau chapitre, forcément, on doit tourner une page. Il a passé 11 saisons en rouge et bleu. Est-ce qu'on peut zapper le passage, les gars? Est-ce qu'on peut... On est obligé de regarder? Est-ce qu'on peut zapper le passage parce que voilà quoi. Contrairement à ce que les golemons de Twitter expliquent depuis des mois et des mois, je n'ai jamais été pour le départ de Marco Verratti.
j'avais demandé à ce que Marco Verratti joue moins de matchs, donc qu'on ait des milieux de terrain qui tiennent la route pour qu'il puisse jouer moins de matchs, qui se concentrent sur les gros matchs, comme ça il est présent pour les gros matchs et tout. Mais j'ai une table basse dans le coin de l'œil, ouais voilà, c'est... Putain Marco quoi. Je vous demande d'accueillir, mieux d'honorer et de faire une ovation au plus titré des joueurs parisiens. Regarde-le, regarde-le. Le numéro 6, Marco. 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 Je voulais seulement vous dire un grand merci. Et tu vois les gens qui te disent oui au Paris Saint-Germain vous savez pas respecter vos légendes, tous vos joueurs ils partent ils sont fâchés, vous savez pas respecter vos joueurs etc. Moi ça me rend fou à quel point pour les haters du Paris Saint-Germain les joueurs du PSG se limitent à Neymar et Messi. C'est une folie hein. Et vas-y bah, peut-être Kylian Mbappé tu vois. C'est fou hein. Quand tu vois tous les grands joueurs qui sont passés chez nous, qui n'ont pas voulu quitter le club et qui sont partis en larmes parce qu'ils aimaient le club, parce que c'était dur, hein, franchement c'était dur, les adieux de Marco, les adieux de Mota, les adieux de Thiago Silva, même si on était sur internet parce qu'on ne pouvait pas être dans le stade, mais les adieux de Thiago Silva c'était dur, les adieux de Zlatan, les adieux de Matuidi, mais frère on a eu tellement, les adieux de Rai, les adieux de Pedro, frère on a eu tellement, les adieux de Mamadou Sakho. C'était tellement dur. Maxwell. Et les mecs se limitent à 3 joueurs. Allez, 3 joueurs, Mbappé, Neymar et Messi. Allez, deux mecs qui s'en foutaient littéralement du PSG. Et un mec... Bon, il est... Voilà, on va dire c'est mi-figue, mi-raisin sa relation avec le club, tu vois. Et qu'est-ce qu'on s'en balait avec d'eux? C'est pas eux qui sont... C'est nous, on s'en fout, frère. On était contents qu'ils partent, oui. Mais les autres, bien sûr que non. Ça a été dur, frère. Ça a été super dur. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, arrêtez de débattre avec ces gens. Parce que ces gens disent de la merde. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont hors sujet. C'est un mec qui n'aimait pas le club, ça. C'est un mec qui part fâché, ça. En ce 15 septembre, 11 ans après son arrivée, Marco Verratti fait donc ses adieux. Sérieusement au Parc des Princes. Soyez sérieux 2 minutes. Mais après l'émotion, place à la compétition face à des Niçois impressionnants et invaincus après 4 journées. Luis Enrique et les siens vont subir leur premier revers de la saison. Jugamos de la misma manera todo el partido. Ah oui putain. Ah oui ce soir-là fallait être sur Twitter hein. Ce soir-là fallait être sur Twitter bordel. Oh, Luego ganas, pierdes, empatas, depende del rival, de lo que hace el rival. Pero hay algunos ítems que no cambian. No podemos pensar en, bueno, vamos a salir a ver lo que pasa. Ce soir-là, tout le monde avait une pépé no es el objetivo. El equipo de ir siempre a jugar de la misma manera en el campo que sea, la eliminatoria que sea, el estadio que sea, la competición, nos da igual. Même battus, les Parisiens n'auront jamais dévié de leur ligne de conduite et pour Luis Enrique, c'est une satisfaction. Putain la chatte de la soirée. Siempre dicen las aficiones, todas dicen, es la mejor afición del mundo, la mejor afición del mundo. Y luego cuando van perdiendo, todos a silbar. Aquí en el París, no. Jusqu'au bout, Paris va lutter. Luis Enrique en est donc convaincu, ce faux pas va leur permettre d'avancer. Pourtant il y avait Mbappé sur le terrain, je comprends pas. Après 2 premiers mois encourageants... Non, ils ont eu de la chance, c'est pas nous ce soir. Clairement. Il a fait un match de fou aussi. Le niveau va monter d'un cran, les attentes. Comment il s'appelle le gardien là aussi. Contrairement à la Ligue 1, l'Europe ne pardonne aucune approximation. Il a fait un match de fou ce soir là. Nosotros podamos jugar así y podríamos ganar Marcin Bulka. Pero en la Champions, jugando así, no vamos a ganar todos los partidos. Y hay esos ejemplos. Mon gars, son retour au Parc des Princes, il voulait montrer que... Nosotros estamos pensando en ser un equipo muy bueno en todas las competiciones. Y para ganar en Champions hay que tener más control. Pas vraiment chanceux au tirage, le Paris Saint-Germain a hérité du groupe le plus relevé de la phase de poule. Newcastle, le Milan AC et Dortmund, que les Parisiens s'apprêtent à recevoir pour lancer leur campagne européenne. Les supporters sont à l'heure au rendez-vous, les hommes de Luis Enrique aussi, sûrs de leur force
et des idées de leur coach. Como él entiende el fútbol, creo que pour moi, je le répète, c'était pas le groupe de la mort, c'était le groupe des morts. Yendo al ataque, entonces estoy feliz de que esté aquí. Je suis pas convaincu que c'était le groupe le plus relevé. Un style de jeu dans lequel le Marocain s'épanouit. Et il n'est pas le seul. Tout le groupe est prêt à se battre pour un homme qui prend soin de ne laisser personne sur le bord de la route. Creo que es importante que conseguir que todos los jugadores se sientan importantes. Es imposible porque todos no se pueden sentir importantes, pero sentir que pueden jugar cada día y que sentir que hoy tengo de baja a uno, no pasa nada, juega otro. Hay confianza del míster y de todos en que vamos a jugar de una manera igual, pero con circunstancias individuales diferentes. Ce ne sont pas des paroles en l'air. 4 jours après Dortmund, l'OM se présente et Luis Enrique décide de changer. Ouais, maman! 4-3-3, place à un 4-2-4 sans Vitinha. Ouais, maman! No sorprender solo al adversario, sino pensar en un plan del partido que sea importante. Y no pasa nada. Vitinha, recuerdo, jugó contra el Dortmund espectacular, como dices. Y ese partido no jugó nada contra el Marsella, no jugó. Y me acuerdo que se me acercó en el vestuario. ¿Pasa algo? Yo no, nada. Nada. Malgré les changements, l'ambition reste la même. Attaquer, sans calculer, et le plan est parfaitement exécuté. Ah, Barcola, il a éteint ce jour-là. Klaus, c'est une dinguerie. Dépassé, surclassé. Gonzalo 4-0 à l'arrivée. Le Paris Saint-Germain continue d'accélérer. Bizarrement, continue en confiance, Randall. Bizarrement, Randall continue en confiance. Bizarrement. Quand il est en confiance, Randall Colomwani. C'est bizarre, hein? Après un début de saison presque parfait, Luis Enrique et ses hommes débarquent à Newcastle avec quelques certitudes. Mieux, face à l'OM, ils ont joué dans un nouveau schéma, sans que ça perturbe le rendement de l'équipe. C'est ce match-là qui a été la première discorde. C'est ce match-là qui a commencé à tout baiser. Lo difícil luego es lo que han hecho los jugadores, realizarlo, estar atentos, estar conectados, estar concentrados. Non les gars, je vous le redis à chaque fois, c'est dans la difficulté qu'on apprend et qu'on grandit les gars. Dans le nord de l'Angleterre, rien ne se passe comme prévu. Pas de quoi pourtant inquiéter Luis Enrique. C'est dans la difficulté qu'on grandit. Ahora lo digo de nuevo, lo dije en su momento, el partido de Newcastle es un partido tan injusto. Jouez Elden Ring, vous allez comprendre. Hemos perdido 4-1. O sea, muy injusto, inmerecido totalmente, y en las estadísticas lo marca. Ya sé que fue un partido que le gustó mucho a mis críticos y a todos los que quieren siempre mal al PSG. No pasa nada, forma parte del proceso, se pierde. Ils ont mis 4-1 pour Paris? No tuve que reflotar nada porque lo que vi ya me gustó. Oh les bâtards. Ah ouais, là, ça assume pas, hein. Dans mon livre, c'est le vrai score. Dans mon livre, c'est le vrai score. C'est eux qui ont raison, voilà. Siempre mal al PSG, no pasa nada, forma parte del proceso, se pierde, pero no tuve que reflotar nada porque lo que vi ya me gustó. En effet, ces bien vu, vous êtes des snipers. Leurs idées, hors de question de tout changer. Mi trabajo esa semana fue reforzar al equipo, enseñarle todas las cosas que hicimos bien. En Newcastle hicimos muchas cosas bien, fuimos ambiciosos, tuvimos personalidad para jugar, cometimos errores y pagamos por ellos, pero no pasa nada, forma parte del fútbol. Y a partir de ahí hemos intentado mejorar el equipo, seguir con ese conocimiento de qué es lo que buscamos, cada partido es diferente. J'ai eu beaucoup de bons coachs, mais Luis Enrique, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu dans ma carrière. Il faut dire... Alors, si je dis pas de conneries, il a eu Diego Simeone,
Le coach, il a eu l'ancien défenseur du Barça, je sais plus comment il s'appelle, il a eu Hansi Flick. Oui, forcément. Il a eu Juppen Kais, puisque il me semble que c'est avec Juppen Kais qui gagne contre nous la finale de la Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises. C'est Flick ou c'est il a eu Coman aussi, ouais. Voilà. Et le dernier entraîneur de Bayern qu'il a vu, je sais pas si c'était déjà Nagelsmann. Donc il a eu, ouais, il a quand même eu des entraîneurs pas mal, hein, Lucas Hernandez. Hein. Que le technicien espagnol n'hésite pas à innover pour être toujours plus. C'est Flick la Ligue des Champions. A mí me gusta ver los entrenamientos, la parte táctica desde una posición más alta para poder ver todos los jugadores del lado opuesto al campo y poder ordenar si tengo que hacer algún cambio. Normalmente siempre tenemos un andamio en los sitios en los que hemos trabajado, pero aquí el club nos ha colocado una especie de elevador. Il a pas eu Ancelotti aussi au Real Madrid. Y desde ahí 5 o 6 metros de altura puedo ver todos los entrenamientos, la parte táctica de cada entrenamiento. Está muy bien. Entonces, peut-être que je confonds entre les deux frères. Me encanta y es una manera de poder dirigirme a los jugadores en directo en el momento justo y rectificar. No tener que esperar a ver en el vídeo la grabación y rectificar al otro día. Puedo hacerlo en directo. Il n'a pas été au Real, Lucas. C'est Théo qui a été au Real. Grito, hablo a los jugadores, cambio, aquí, Nico Kovac, ouais. Más largo, más corto, entre las líneas, no entre las líneas, cambia totalmente la panorámica. Es una visión como cenital que puedes ver a los jugadores y es mucho más fácil. Abajo, a pie de campo, se ve muy poco, solo los jugadores cercanos. Grâce au souci du détail de leur coach, les Parisiens ne cessent de progresser. Après, tu vois ça, ce qu'il vient de dire là, c'est bien, et c'est bien qu'ils le disent dans le documentaire, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pensent, notamment à cause de ce que les médias disaient toute la saison, chaque fois qu'il y avait une passe longue qui était faite dans un match du PSG, et donc t'as des gens qui pensent vraiment, genre premier degré, que Luis Enrique vous demandez aux joueurs de ne vraiment faire aucune passe longue, tu vois. Ça n'a aucun rapport. Faut que la passe longue, elle serve le jeu, en fait. Et pas une passe longue pour, en gros, faire une passe longue. Genre, tu fais une passe longue parce que t'as pas osé faire la passe courte qui t'aurait permis de gagner une ou deux lignes de pressing, tu vois. Genre, t'as un mec qui est devant toi, tu préfères envoyer la balle de l'autre côté chez un mec qui est libre et qui va pas apporter une solution dans le jeu, tu vois. Alors que si t'avais tenté la passe là, qui est certes difficile, mais si tu l'as fait, tu sautes 2 lignes de pression. Et c'est ça la différence en fait, tu vois. Faut jouer intelligemment, faut pas envoyer le ballon de l'autre côté, parce que t'as peur, t'as pas les couilles, tu vois, de faire la passe en face là. Tu dis à un ou deux mecs qui peuvent intercepter, si je dose mal ma passe, peut-être on perd le ballon. Ben tente-la frérot, si tu la tentes pas, ben on va jamais avancer en fait. Et donc c'est pas ça en fait. On n'a pas vraiment ce genre de profil. T'as vu l'euro que vient de faire Fabien Ruiz? Début de la saison, les Bretons subissent tu connais Vitinha? Paris Saint-Germain, une victoire sans appel, 3-1 avec la deuxième passe décisive en 2 matchs de Warren Zaïre-Emery. Regarde, voilà, tiens, on n'a pas ce genre de profil, tiens. Réalisé par les Parisiens. Yo no tengo ningún miedo, ¿qué pasa que tenga 18, 19, 20 años? Warren, ¿es riesgo jugar con Warren? 17 años, es mejor que de los de 50. ¿Cuál es el problema? Yo toda mi carrera no decido quién juega por la edad, o si son guapos, o altos, o bajos, o gordos, no. A mí me motiva la calidad del jugador y cómo entrenas, cómo compites. C'est vrai qu'on a enfin battu Rennes, c'était notre bête noire depuis. La confiance du coach, la confiance en moi aussi qui m'a permis de me libérer, de faire les choses que je savais faire. Et de jouer mon jeu qu'on m'a appris. Grâce à la confiance de son entraîneur, le Titi impressionne. Quelques jours plus tard, il éblouit même l'Europe du football face au Grand Milan. Un doublé de passes décisives lors d'une victoire 3-0 et un trophée d'homme du match. Du jamais vu, à 17 ans seulement. À mon âge, je pense pas qu'on réalise ce qu'on fait et je prends juste du plaisir à jouer avec mes coéquipiers. Il me semble que Lamine Yamal a fait mieux, je crois, 2 jours après ou un truc comme ça, ou la semaine d'après. L'explosion au plus haut niveau, validée par une première convocation en équipe de France.
Bien joué. Premier de leur groupe en Ligue des Champions et leader de Ligue 1, tout sourit. À Luis Enrique et aux siens. Tengo que decir que muy contento y satisfecho de lo que significa estos primeros meses, de la energía que veo que hay dentro del club, empleados, trabajadores, todos, los chefs, los jardineros, la gente de seguridad, toda la gente intentando ayudar, todos los que formamos el primer equipo. Es bonito cuando tú estás en una sintonía con todas las personas con las que trabajas y ves que todo fluye. Strasbourg, Je te jure. Montpellier, Reims, au cœur de l'automne. Y a pas de son sur TikTok, c'est normal, frérot. Avec à chaque fois au moins 3 buts marqués. Est-ce qu'on peut le revoir, les gars, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut revoir cette masterclass de Warren? Hein? Est-ce qu'on peut revoir ça, s'il vous plaît? Avec à chaque fois au moins 3 buts. Oh là 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 là. Oh, cette passe de Lee Kang-in. L'époque où Kylian prenait la profondeur. Que pueda aspirar a la Champions, que pueda aspirar a ganar la Liga, que pueda aspirar a ganar la Copa, que esté acostumbrado a competir, la passe extérieure de Lee Kang-in. Una constante y continua. Y intentar no tener altos y bajos, sino ser constante en esa línea. Ese es un poco el objetivo. Et il est atteint en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain va boucler la phase aller sur un titre de champion d'automne largement mérité. Une seule petite défaite en 17 journées et surtout cette impression que rien ne peut freiner les hommes de Luis Enrique. Et c'est ça que je vous dis, les gars. C'est que en fait, en fait l'expérience. Je voulais laisser le but de Dembélé. Je voulais laisser le but de Dembélé. C'est ça que je vous dis, les gars. Quand il y a des mecs qui parlent, on a l'impression que le PSG doit acheter 10 mecs parce qu'on n'a pas de joueurs, en fait. T'as capté? J'ai l'impression que quand tu les écoutes, le PSG est une équipe totalement décimée. Alors que on a Dembélé, Lee Kang-in, Ramos, Kolo Muani, Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Asensio, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. On a des joueurs à tous les postes. On a une bonne équipe. Mais les mecs, quand ils te parlent du mercato du PSG, on a l'impression qu'on a personne. Qu'on va jouer avec Talal El Karkouri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a l'impression qu'on a Potillon, Talal El Karkouri, qu'on a Rosenal. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas des fois. C'est une folie. On a des bons joueurs. Maintenant, il faut aller chercher des joueurs soit du même niveau, soit meilleurs. Mais il faut pas non plus faire comme si on était là, on était en reste, tu vois. Doucement. T'as oublié Skriniar et Carlos Soler. Non, c'est pas des oublis. Jamais avoir semblé être en mesure de résister. Dominateur dans l'Hexagone, Paris est en revanche bousculé sur la scène européenne. La qualification va dépendre du dernier match de la phase de groupe à Dortmund. Ah, ils ont pas montré la défaite face à Milan et la défaite. Ils ont pas montré la défaite face à Milan. Deux faux pas contre Milan, puis Newcastle, une défaite en Italie et un nul contre les Anglais qui ont mis les Parisiens dans une situation inconfortable. El fútbol volvió a ser injusto contra el Newcastle porque jugamos un partido para ganar fácilmente. Ce soir-là, on avait affronté le meilleur gardien du monde, c'est une dinguerie. Pero empatamos. Y empatamos en el último minuto. Ce soir-là, on avait affronté le meilleur gardien du monde. Sur un match, c'est une dinguerie. Il avait sorti combien d'actions, frère? Je crois qu'il avait fait 14 parades, un truc comme ça, mais... il se fait enculer, lui aussi. Así es el fútbol. Tout va donc se jouer en Allemagne. Bueno, ese ha sido los 10 días quizás más tensos. Il avait fait entre 12 et 14 parades, ce fou, ce soir-là. Pero en ningún caso miedo ni tout ça peut venir dernier de la poule, c'est une dinguerie, frère. Face au mur jaune, les joueurs de la capitale savent ce qu'ils ont à faire. Il suffit d'un nul aux Parisiens pour se qualifier, mais comme toujours, ils jouent pour gagner. Alors moi, je continue de dire que c'est pas de la faute de Kylian. Hein. 6 mois après, je continue de dire que Kylian ne pouvait rien faire de plus. Pour moi, il a fait totalement ce qu'il fallait. C'est vraiment Zoule qui, ce soir-là, a décidé d'être Julian Ross.
dans Captain Tsubasa, Mitsurugi, le défenseur ultime, le mec qui anticipe tout tactiquement, Mitsugi, je sais plus comment il s'appelle en japonais. Ce soir-là, il a décidé d'être tactiquement trop fort. C'est trop une dinguerie. Comment il a anticipé. Il s'est dit, ça sert à rien d'aller chercher Kylian, je vais anticiper la frappe. T'as capté? Il s'est dit, c'est la frappe que je vais aller chercher et pas pas Kylian, tu vois, Jun Mizugi, voilà. Tactiquement, c'est trop fort ce qu'il a fait, tu vois. C'est trop une dinguerie d'avoir anticipé ça. Et puis tout à coup, contre le cours du jeu, Dortmund parvient à marquer. Beaucoup de groupes se seraient effondrés par ce PSG. Pedro, ça se voit de plus en plus, hein. Ha sido una sensación de alivio, es como, llevaba una mochila, la hemos dejado ahí, vale. Vamos a seguir creciendo. Que l'autre qui défend Mbappé, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis juste objectif, mon ami. Je l'ai toujours dit. Je ne suis ni un hater, ni un pro machin. Je suis juste quelqu'un d'objectif. Tout simplement. Les fêtes de fin d'année sont écourtées. 27 décembre, Luis Enrique et ses hommes sont déjà de retour. Quand Kylian était bon, je le disais. Quand il était mauvais, je le disais. Sauf que malheureusement, on vit dans une génération, comme disait Alessandro Nesta, on vit dans une époque où on ne peut plus dire quoi que ce soit sur les joueurs. Si on dit quoi que ce soit, ça les fout en dépression et tu te prends les fans du joueur sur la gueule. Voilà. Rutina total, es preparar la semana de entrenamientos, cada entrenamiento, analizamos el entrenamiento del día anterior, el trabajo táctico, preparamos el rival, qué cosas hace el rival, qué cosas van a suceder en el terreno de juego, en ataque y en defensa, intentamos adelantarnos a esas cosas para que los jugadores han entrenado las situaciones que creemos más se van a dar en el partido. Et visiblement, personne ne se lasse de cette routine. Déterminé et motivé comme au premier jour, les Parisiens. Personne ne se lasse de cette routine. Vous voyez un mec qui est sous pression là? Vous voyez un mec en dépression? Vous voyez un mec qui était au bout de sa vie et qui n'arrivait plus à manger, à bien dormir à cause de ce qu'il vivait quand il était au club et quand il était au campus et tout? Vous voyez un gars perturbé là? Déterminé et motivé comme au premier jour, les Parisiens continuent de suivre Luis Enrique et le 3 janvier, ils ont droit à une première récompense. Après, il a donné son avis avec un joueur ou faire comme Yolo et Barcola. Oui, évidemment. Un premier titre est à portée de main, les Parisiens ne laissent pas passer l'occasion. Les gens oublient la saison de Lee Kang-in, je pense, hein. Vraiment. Au Parc des Princes, ils étouffent littéralement le TFC. Une victoire 2-0 pour offrir à leur entraîneur un premier sacre sur le sol français. Logiquement, ça devrait être la logique de cette saison. La première saison, tu installes les bases, les fondations, et puis après tu développes. Pas le temps cependant de se reposer sur ses premiers lauriers. Il reste encore une moitié de saison à disputer et pour continuer à conserver tout le monde concerné, Luis Enrique ne manque pas de ressources. Il a ramené un écran géant, c'est une dinguerie. Son utensilios que utilizamos para importantes cosas en el aspecto táctico, para enseñar simplemente la ejecución del ejercicio, para darle information. Je suis mort. Il arrive à l'entraînement et il dit ouais, pourquoi à la 72e t'as fait une passe comme ça? Mais non coach, j'ai fait ça. Ah, vidéo, la VAR s'il vous plaît, la VAR. La VAR dit que, voilà, ferme ta gueule, tu vois. El jugador de una manera diferente para poder trabajar, como ya he dicho, algunos aspectos del juego. C'est trop une dinguerie. Para muchas cosas, yo creo que es una manera también de sorprender al jugador, de ver que es útil, de ayudarle, de que esté atento. Débat. Et le coach parisien peut être satisfait. Pourquoi il a plus les sous-titres? Vraie question. Résultat, les Parisiens attaquent 2024 comme j'avoue, il y ils a plus ont les terminé 2023 en enchaînant les succès. Ah, ça parle pas espagnol, c'est compliqué. Elle est balayée 9-0 en Coupe de France, puis c'est Lens qui est dominé 2-0. Un match dont Bradley Barcola profite pour exploser au grand jeu.
Bernardi Barcola es una inversión del club que hemos hecho encantados, que decidimos ficharlo y que pudimos ficharlo y él quiso venir. Un jugador para nosotros. Donc là, il confirme, hein, un joueur que nous avons décidé de vouloir et un joueur qui voulait venir ici. Donc là, il confirme que c'est bien lui, hein, c'est bien lui qui a fait en sorte que Bradley arrive. C'est pas Luis Campos qui a ramené Bradley Barcola, c'est pas Nasser, c'est vraiment Luis Enrique qui le voulait. Il le connaissait et il le voulait. De regatear en banda, pero también de ir al espacio sin balón. Puede jugar de 9 también por dentro. Me gusta mucho. Quand je suis arrivé, il y avait déjà eu la prépa, les joueurs ils savaient un peu ce qu'ils devaient faire. Moi, je suis arrivé, je savais pas vraiment ce que j'avais à faire. Donc j'ai pu faire de la vidéo, il m'a beaucoup parlé. Franchement, il est vraiment bien avec nous, il nous parle beaucoup et c'est vraiment un très bon coach. Sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant parisien réalise un début d'année époustouflant, comme tous ses coéquipiers. Le Paris Saint-Germain. Exactement, Hervé. La saison dernière, Luis Enrique il a installé les nouvelles bases. Cette année, il va... Normalement, regarde, c'est comme quand tu crées une maison. Tu crées une maison, on est d'accord, tu crées pas la maison avec les murs. Tu crées la maison avec le sol. Tu vois, tu crées les fondations de ta maison. Ben, la saison dernière, c'était les fondations du jeu de Luis Enrique. Et aujourd'hui, enfin cette saison, il devrait normalement commencer à installer les murs, commencer à poser, je sais pas, les escaliers pour faire un deuxième étage ou quoi qu'est-ce, tu vois. Mais voilà, on devrait commencer à grimper cette tour. Mais la première saison, c'était les bases, c'est normal, c'est logique. Quand je dis que les critiques de la saison dernière n'étaient pas justifiées, c'est aussi pour ça. On arrive avec un nouveau projet, nouveau coach, nouveau joueur et nouvelle façon de jouer. Pendant des années, on était une équipe de transition rapide. Pendant ces 4 dernières années, je pense, depuis la 2e saison de Thomas Tuchel, on est une équipe de transition rapide. Et là, tout d'un coup, on redevient une équipe de possession de balle. Donc, forcément, il faut un temps d'adaptation, tu vois, pour tout ça. Et quand je t'ai dit que les gens, ils étaient là en mode ah, PSG, ça marche pas, ça marche. Abusé, critique abusive. Non constructive et pas intéressante. Vaincus depuis le 15 septembre, les Rouges et Bleus sont sur tous les fronts, championnat, Coupe de France. Rien ne leur résiste. Mais si les résultats sont presque parfaits, Luis Enrique, éternel insatisfait, en veut toujours plus. Hors de question de se relâcher, il y a toujours moyen de progresser. No se trata solo de ganar, se trata de ganar teniendo una identidad, se trata de ganar haciendo crecer a un equipo de fútbol para que todos en Francia y fuera de Francia sepan, el Paris Saint-Germain juega así, juego con el Paris Saint-Germain, juega de esta manera, me van a hacer esto. O sea, imprimir al club y al equipo de una identidad. Et peu à peu, cette identité s'affirme. Agressivité. Bah alors les Niro. Intensité. Bah alors. Audace. Ambition. Solidarité. Aïe. Ça c'était un peu de la chance, mais oui. Au parc. La chance, faut savoir la provoquer, les gars. Les Lillois sont corrigés 3-1. Paris. Marche sur la chance, faut savoir la provoquer. Ah, c'était pas un tir, c'était un centre. C'était un centre de Fabian. Ça a ricoché, ça a bien ricoché pour nous. Donc. Sur la scène européenne, pas évident quand on sait ce que représente la plus prestigieuse des compétitions. Mais Luis Enrique a une solution pour ne pas la plus prestigieuse des compétitions. Ah. Lui, c'est la source parisienne sur Twitter. Mais Luis Enrique a une solution pour ne pas se laisser emporter par la pression. La simplicité et la solidarité. Soy una persona que habla mucho. C'est lui qui présente les nouveaux maillots chaque année en avance. A los jugadores, no puedes estar cada día hablándoles. No solo hablamos de táctica, hablamos de la vida, hablamos de valores, hablamos de situaciones personales, hablamos de lo que significa formar parte de un club como el PSG. Hablamos de ser una familia. C'est tellement mon coach. Son los mismos valores. C'est tellement mon coach, les gars. Te genera situaciones muy parecidas a la vida, en las que muchas veces estás contento, otras muchas veces triste. Bueno, en general es bonito, interesante. Résultat, personne ne semble avoir la pression à la veille de recevoir la Real Sociedad en 8e de finale avec la Ligue des Champions. Pourtant, tout le monde est bien conscient que le Paris Saint-Germain est attendu au tournant. Mais depuis sa prise de fonction, Luis Enrique travaille avec son groupe afin d'être prêt pour ses grands rendez-vous. Être imprévisible et capable de s'adapter à toute éventualité. Il me fume. L'objectif,
Sa prise de fonction, Luis Enrique travaille avec son groupe afin d'être prêt pour ses grands rendez-vous. Objectif, on dirait un bébé, c'est trop une dinguerie. De s'adapter à toute éventualité. Aquí hemos encontrado gente muy joven, gente experta pero con ambición, mentalidad abierta. Yo puedo ayudar a mi equipo en cualquier posición y lo intento, y poder cambiar de posición. Après une première mi-temps pas complètement maîtrisée, Luis Tiens, quand Kylian Mbappé prend la profondeur, que se passe-t-il? Tiens. Quand Kylian prend la profondeur, que se passe-t-il? Tiens. Y que pasen cosas diferentes sin hacer cambios. Il m'a dit qu'est-ce qu'il vaut quand il m'a changé. Et j'ai essayé de faire. Et voilà, le match c'était mieux. C'est le nouveau maillot, ça? Pour moi et pour l'équipe. Lui va bien, hein? Je me rappelle que cette première mi-temps contre la Real, ils ont réussi à avoir le ballon contre nous. Et normalement, ça passe pas. Et voilà, il a dit que le changement tactique, les gars. Qu'on a la position de ballon. Comme ça, on est Vitinha en 6. C'est là que tout a changé. Avec le Portugais devant la défense, les Parisiens reprennent le ballon et la direction des opérations. Comme souvent, Kylian Mbappé s'occupe de la finition. Le PSG va finalement l'emporter 2-0. Mais rien n'est fait. Rendez-vous dans 2 semaines pour confirmer. Viti sera aux anges quand il y aura Neves, tu m'étonnes. Petit problème, entre-temps il y a 3 journées de Ligue 1 à disputer et après une telle soirée, ce n'est pas toujours simple de se motiver. Paris Saint-Germain es el equipo contra el que todos juegan motivados, lógico. Juegas contra cualquier equipo, está motivado. Esa es la dificultad que tiene un jugador de un equipo como el Paris Saint-Germain, que tú vas a ir a jugar un partido y el estímulo anterior ha sido muy potente. Es el estímulo sobre el que estás pensando. Mais ce type, c'est un psychopathe. Vas a ir a jugar un partido y... Mais pourquoi il sourit là? Mais lui là, faut lui faire passer un test psychologique, il est... El estímulo anterior ha sido muy potente, el que viene... Il kiffe la vie, ouais, je veux bien, mais... El estímulo sobre el que estás pensando continuamente... Je veux bien, mais là, faut pas déconner, frère. Tu sautilles à l'entraînement, t'es déjà en smile, abuse. C'est Joy Boy ou quoi? Heureusement, à Paris, Luis Enrique peut compter sur un groupe exceptionnel. Il abuse, le poteau. Patiemment façonné, des joueurs jamais rassasiés. Lucas Hernandez. 3 jours après la victoire face à la Real Sociedad, Nantes on fait les frais. Est-ce que vous vous rappelez de la frappe de Palois de 30 mètres là, que de Normand a eu du mal à sortir? De ce succès 2-0, les Parisiens vont bien concéder 2 matchs nuls face à Rennes et Monaco, mais pas de quoi s'inquiéter. Ils ont 9 longueurs d'avance en tête de la Ligue 1. La frappe m'avait terrifié. Depuis le début de la saison, Luis Enrique l'a dit et répété, il ne veut jamais cesser d'avancer, d'évoluer. Le but, rester imprévisible. Son adjoint qui était revenu dans le groupe. Toujours progresser. Es como un puzzle. Saco las piezas. Il avait raté tout le début de saison pour des problèmes personnels. Saco las piezas, las vuelvo a meter. En esa movilidad implica darle problemas al rival, implica tener espacio y tiempo para que nuestros mejores jugadores participen más. Nosotros hacemos todo eso para que aparezcan los mejores jugadores. Nouvel exemple à San Sebastián où il choisit d'aligner Dembélé dans l'axe. Il m'avait dit quelques jours avant que j'allais jouer ce poste-là. Il lui va bien le maillot aussi à Dembélé, je trouve. J'ai déjà joué. Il me dit de jouer librement, d'être entre les lignes. Voilà, dès que je reçois le ballon, de me retourner, d'être dangereux, quoi. La Real Sociedad ne s'y attendait pas. Les observateurs non plus. Et pourtant. Merci Gabriel, enfin Shugaku pour le sub offert à Gabriel. C'est Mbappé. Aïe 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 aïe. La fin de frappe terrible. Terrible. Todos los entrenadores en la pizarra ganamos el partido, son los jugadores los que tienen que interpretarlo. Avec Dembélé au cœur du jeu, Kylian Mbappé a de l'espace pour se décaler côté gauche. Quand Kylian prend la profondeur, qu'est-ce qui se passe? Et frapper. Quand il prend la profondeur. Paris se qualifie sans trembler, le plan a parfaitement fonctionné. Oh bizarre. Jugar al ataque, no especular, bizarre. no pensar que se juega diferente en casa que fuera.
darle a nuestros aficionados. Franchement, je me demande pourquoi il le fait pas plus souvent. Ofensiva, atractiva. Esa idea no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero el cómo de esa idea, cómo la llevamos a l'air de fonctionner, tu vois, je sais pas. Ha ido evolucionando en función de qué nos daban los jugadores. Peu à peu, tout ce que Luis Enrique avait Pourtant, il n'y avait pas Pogba. Bizarre! 6 mois après s'être imposé au parc, les Niçois, de retour en Coupe de France cette fois, vont le constater. Le Paris Saint-Germain. Le petit pont, l'enfoiré. Attaque. Domine. Peu importe les adversaires, peu importe les circonstances, peu importe les C'est le but le plus Luis Enrique de la saison, je pense, celui-là. C'est le but le plus Luis Enrique, le pressing de Dembélé. Lo que tratamos de alimentar la competencia en el grupo. Beraldo qui marque son premier but. Ganas de venir al PSG a hacer historia, a ganar títulos importantes, a ser ambiciosos, a ser profesionales. Y esa es la mentalidad que tratamos de inculcar desde la presidencia, desde Luis Campos como director deportivo y yo como entrenador. Y hacerlo con una plantilla así, de tanta calidad, es fácil. Demostración a Marseille. Siempre en esos partidos hay un componente emocional, no es solo jugar a fútbol. Un componente emocional en el que tienes que tener cuidado porque el árbitro, la afición, todo influye, especialmente cuando juegas fuera de casa. Lucas Beraldo va en faire l'expérience. Ah, c'est une dinguerie par contre. Sévèrement expulsé. Dinguerie cet arbitre de merde là. Laisse ses coéquipiers en infériorité, mais même malgré ça, les Parisiens ne doutent pas. Y lo que más me gustó es la capacidad que tuvo el equipo de... Se cambió el partido porque de repente... J'avais oublié carrément qu'il avait pris un rouge. Por las circunstancias que rodearon el partido y fuimos capaces de ser un equipo eficiente en un rol diferente. O sea, nuestra filosofía es clara, no especulamos, queremos ir a Marsella a ganar y a jugar y a tener el balón, pero si hace falta cambiar y necesitamos correr más que el rival en defensa y que el balón lo tenga más el rival, somos capaces de hacerlo y seguimos siendo un equipo difícil de batir. C'est ça le but, de toujours devenir difficile à battre, même si on est à 10 contre 11, même si... Viti Bebo 2-0, la victoire est sans appel. À 7 journées de la fin, le titre de champion de France se rapproche de plus en plus. Je pense que Luis Enrique devrait porter le brassard plus souvent. Brassard PSG... devrait le porter plus souvent, je trouve. Comme au Portugal, ils aiment bien porter le brassard. Une victoire face à Rennes et les portes de la finale s'ouvriront. Era presión llegar a la final. Porque este era un objetivo que yo tenía como entrenador y teníamos como equipo. Hay que ganar la Liga, hay que ganar la Copa, hay que ganar la Supercopa. Eso era presión. Mais comme depuis le début de la saison, Luis Enrique et ses hommes ne se laissent pas submerger. À la maison, il maîtrise même parfaitement les événements. La profondeur, hein. Un but. La profondeur, hein. Mbappé pour se qualifier. Tout le monde peut maintenant se focaliser sur ce qui va arriver. Eh ouais, mon nana. Intouchable leader en Ligue 1, finaliste en Coupe de France, Luis Enrique et les siens sont sereins et déterminés alors que le Barça se présente en quart de finale de la Ligue des Champions. Con los jugadores hemos hablado de preparar estos 2 meses como si fueran los 2 últimos meses de tu vida deportiva y recuperarte, dedicarte al máximo, come lo mejor posible, descansa, recupera, entrena al 100% para llegar en las mejores condiciones durante estas 7 semanas que quedan. Et pour commencer, un défi énorme face au Barça, un adversaire pas comme les autres. Emocionalmente es difícil, pero ça devait être dur pour Luis Enrique quand même. Hein. On n'y pense pas assez, mais ça devait être dur pour lui. Quiero que mi equipo gane la eliminatoria, quiero demostrarle. Parce que le Barça, c'est le club de sa vie, quoi qu'on en dise. Estoy al máximo nivel. Au Parc des Princes, les deux formations vont offrir un spectacle étourdissant. Les Barcelonais sont les premiers à frapper, mais les Parisiens, pas du genre à renoncer. Ousmane Dembélé. Il est tellement incroyable ce but. Puis Vitinha renverse les Catalans et font chavirer le stade. On se dit alors que le plus dur est fait, malheureusement avec un peu de réussite, c'est le Barça
qui finit par s'imposer. Putain. Ce but qui a créé tellement de débats. Qui est fautif? Est-ce que c'est Donnarumma? Est-ce que c'est Beraldo? Est-ce que c'est Marquinhos? Qui est fautif, tu vois? La partie n'est pas terminée. Il y a un match retour à jouer et aucune raison de s'alarmer. Ouais, je te jure. Il est très serein parce qu'il sait très bien où il veut y aller, les choses à pointer, les erreurs. Pour moi, c'est Donnarumma. Je suis d'avis que Donnarumma fait 2m25. Il doit s'imposer dans ses 5m50 en fait. Tu l'as pas perdu après pour faire une analyse. Quand t'es aussi grand, quand t'es un gardien, tu dois t'imposer dans tes 5m50. Il est très intelligent en schéma tactique. Juste la logique. Christiansen, je crois qu'il fait 1m88, un truc comme ça. Donnarumma, il fait 1m98, donc il est plus grand que lui déjà de base. T'imagines si Donnarumma, il lève les bras par rapport à Christiansen? Alors imagine si en plus il saute et il lève les bras. Mon gars! Sauf que Donnarumma, c'est le seul gardien au monde qui est plus petit quand il saute que quand il est debout sur ses jambes. C'est une folie. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est des choses qu'on n'a pas fait. Par le résultat, il pointe les choses qu'on a fait de bien et qu'on a fait de mal. Et c'est comme ça qu'on continue à progresser. Restez calme et lucide, quoi qu'il arrive. Là, c'est pareil. Qu'on continue à progresser. Là, c'est pareil. Pourquoi Donnarumma, il n'est pas dans son but? Pourquoi Donnarumma, il n'est pas dans son but? Pourquoi il est à l'extérieur de son but? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout à l'extérieur de son but? Pourquoi il n'est pas sur son premier poteau? Calme et lucide, quoi qu'il arrive. Intento pensar en mí para poder estar en las mejores condiciones para que los jugadores tengan la mejor versión de Luis Enrique. Si yo me estreso, si il est con comme ça, lui, des fois, sérieusement. Si no me recupero, no voy a poder dar mi 100%. Une sérénité qu'il transmet à ses hommes. Putain, mais Dembélé voulait vraiment les abattre. Même mené, à Barcelone, il ne panique pas, continue de jouer comme Viti, si Bebo, forcément sa peine. Fais le tour du stade, mon petit. Dembélé. Fais le tour du stade. Montre-leur et dis-leur qui tu es, mon petit. Avant, ils t'ont négligé. Doublé de Kylian Mbappé pour définitivement faire chuter les Barcelonais. Merci Jules. Merci Jules pour la passe D. 4 buts à 1, les supporters parisiens peuvent exulter. D'ailleurs, je crois que ce soir-là, c'était le soir où on était le plus nombreux sur Discord. Hein. De mémoire, on était plus de 200 à regarder les matchs ensemble sur Discord. Donc je crois que c'est le record de la saison. Vraiment. La comunión con nuestros aficionados. Y desde el día 1 que estamos aquí ha sido así. Hemos tenido su apoyo. Es importantísimo para nosotros porque nos hace mucho más fuertes. Je crois qu'il y avait des Barcelonais qui étaient infiltrés là. Nuestros aficionados están allí. Bueno, nosotros poder ofrecerle al aficionado una victoria como esa desde jugadores de calidad. D'ailleurs, comment tu regarder les matchs sur le serveur? Bah, tu tapes le point d'exclamation match dans le chat et tu as toutes les réponses. Mais encore une fois, pas le temps de trop célébrer. Il faut continuer à avancer et pour ça, Luis Enrique compte sur tout le monde. Creo que es importante que todos los jugadores sientan la confianza del staff. Es evidente que algunos juegan muy poco o menos, pero yo creo que hemos demostrado que confiamos en todos y que en función de lo que nosotros consideramos que su rendimiento es bueno, mejor o peor, vas a tener más o menos minutos. Pero yo creo que todos los jugadores perciben quién va a jugar mañana. C'est ça en fait, comme tous les joueurs veulent jouer, ils se disent qu'ils peuvent jouer, donc ils sont tous performants aux entraînements en fait, c'est ça le secret. Tout le groupe doit être concerné, c'est ça le secret en fait. Et pas créer des hiérarchies de merde avec des statuts indéboulonnables, tu vois. Qui se vérifie face à Lyon. 4 jours après la victoire face au Barça, Dembélé et Mbappé sont préservés. Marco Asensio et Gonzalo Ramos les remplacent sans convoi. De différents on leur a mis 4-1 à l'aller, 4-1 au retour avec deux équipes différentes, frère. Dépassés et s'inclinent 4-1. On n'a pas enchaîné 3 matchs en gagnant 4-1 ou 3-1, je sais plus. Genre il a fait à chaque fois 7 ou 8 changements entre les 3 matchs. Et à chaque fois on mettait un tarif à, tout le monde. C'est une folie, frère. Dans sa façon de gérer, peu importe qui jouait, on mettait le tarif à tout le monde. Confiance à tout le monde.
On a mis 3 fois 4-1, mais voilà. C'est une dinguerie. Un coach extraordinaire. Les gens, ils ont oublié ça. Comme on n'a pas gagné la Ligue des Champions, les gens, ils ont oublié ça. Les gens qui te disent qu'on a fait une mauvaise saison, ils ont oublié. Ils vont se rappeler cette année, t'inquiète pas. Ils vont se rappeler cette année, t'inquiète pas. De son capitaine Marquinhos. Face à l'OL, le Brésilien devient le joueur le plus capé de l'histoire du club. Toujours prêt à tout donner pour le PSG. C'est ma sa fille, comment elle pleure et tout. Elle est déjà supportrice du PSG. Porter ce maillot. C'est qui la meuf derrière? C'est sa cousine? C'est une responsabilité énorme. C'est un club immense qui a des grandes ambitions. Et aujourd'hui, d'être capitaine de cette équipe, c'est rentrer dans l'histoire avec autant de matchs comme ça. C'est une grande fierté pour moi. Merci. T'es grand, Marquis. On vous rappelle qu'il a résisté à la dictature. Hein. Il a résisté à la dictature. On vous rappelle qu'il y a une famille malveillante qui a tenté de lui dérober son brassard, qui a tenté de lui subtiliser son brassard. Il a résisté à l'oppression. Il a tenu bon. Après le record de Marquinhos, un autre tombe fin avril. Paris est champion pour la 12e fois. Inédit. 2 fois d'affilée, ouais. Et si les premières célébrations ont lieu au campus... T'es pas Carlos Soler. Et si les premières célébrations ont lieu au campus... Il était vraiment là pour abattre. Après un match nul face au Havre, 2 jours plus tôt, les joueurs de la capitale ont été sacrés sans jouer, suite à un faux pas de Monaco, leur principal poursuivant. Non, vraiment, Gonzalo Ramos, faut qu'on fasse quelque chose avec lui. Avec les supporters a donc faut qu'on fasse quelque chose avec Gonzalo Ramos, les gars. Pas grave, car pour le moment, les Parisiens ont d'autres choses à penser. Une demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund sur laquelle tout le monde est pleinement focalisé. D'ailleurs, Luis Enrique essaie de tempérer l'excitation ambiante. Yo lo que veo es, y lo percibes en los entrenamientos antes de una competición como la Champions, que todos tenemos una visión tan grande, los aficionados por la calle, que hay que controlar esa, es el mismo mensaje. Je crois que c'est en très bonne voie, Osimhen. Hay que controlarla porque un exceso de ambición o un exceso de euforia es malo. Un defecto, si vous voulez, on se mate la vidéo de la reprise après derrière, les gars. Et là, le PSG a sorti une vidéo pour la reprise. Exacto de tensión en el que te permita rendir al 100%. Eso es difícil. De retour face au mur jaune 5 mois après, les champions de France savent à quoi s'attendre. Un combat âpre et disputé. Ils sont servis. Implacables et surtout ultra réalistes. Les Allemands ne font aucun cadeau et s'imposent 1-0. Lucas, putain! Sans briller. Comme face à Barcelone, les Parisiens ont laissé échapper la manche allée. Mais ils comptent bien tout faire pour de nouveau tout renverser. Au campus, tout le monde est mobilisé, aucun détail n'est négligé. Quant à Luis Enrique, il fait tout pour que ses il s'est fait les croisés, poteau. Il s'est fait opérer, tout se passe bien. Il sera là normalement en novembre, en décembre. Que te afecten lo menos posible y que seas capaz de rendir. Si tout va bien. Llevado al símil futbolístico, nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores desde la injusticia. Là, on démarre avec Beraldo, Skriniar et Marquinhos. Avec peut-être des jeunes dans l'histoire. Quoi qu'il se passe, les Parisiens peuvent compter sur le soutien. C'est pour ça que je vous dis que Lenny Yoro, il est stupide. Ah oui, Danilo, ouais. C'est pour ça que je vous dis que Lenny Yoro, il est stupide, parce qu'il serait venu au PSG là cette saison, il aurait joué tout de suite. Il aurait joué tout de suite. Tes 2 principaux concurrents sont Kimpembe et Lucas Hernandez. Il n'y en a pas un des 2 qui est là avant mi-septembre. Il est stupide. Il préfère aller s'asseoir sur le banc du Real Madrid. Il est débile. Dans un parc plein à craquer, ils sont 46 000 prêts à pousser.
Parisiens décidés une nouvelle fois à prendre leur destin en main. Luis Enrique et les siens mettent le pied sur le ballon et imposent leur domination. Ah là là, si Warren frappait la première intention. Le gamin est très mal entouré. Je commence à le penser. Hein. Il est toujours prêt à faire mal. Il ira à United. Le temps ça. Passe. La pression parisienne. Ah, le poteau, sa mère, la pute. Semble avoir choisi de quel côté pencher. Ça se confirme quand Dortmund, presque miraculeusement, parvient à marquer. Là, c'est la même, les gars. C'est la même, hein. Les gars, c'est la même, hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, tu peux l'appliquer là. Tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est valable ici. Comment Donnarumma, avec ses 5 mètres de haut, il va pas empêcher Mathieu Hummels de toucher le ballon dans la tête, alors que le ballon est dans ses 5 mètres 50. Comment c'est possible? Presque miraculeusement, parvient à marquer. Frère! Mais les hommes de Luis Enrique refusent de céder face à la... Il me gonfle! Ils insistent. Ah, les poteaux, les barres. Oh là 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 là. On n'en peut plus. Al final te queda la sensación de que has dado tu máximo, tu 100%. Lo hemos dado todo, lo hemos dejado todo. No ha dado Sérieux, quoi. El resultado y el rendimiento lo que esperábamos. Lo aceptamos y pasamos página. Tournez la page car l'histoire est loin d'être terminée. L'essentiel n'est pas ça ne fait que commencer. Bien de se relever et de continuer à avancer. Il y a eu 7 poteaux sur les 2 matchs. On a tapé 7 fois les poteaux sur les 2 matchs. 3 à l'aller et 3 au retour avec une barre. Lo que más me gusta de entrenar esta competición. Tout ça pour se chier dessus contre le Real, je te jure. Como todos los que estamos en el Allez nous laisser passer, gros. Pero para mí es muy importante oír risas en el entrenamiento. Cuando hay que trabajar, se trabaja, máxima intensidad, pero hay que tratar de disfrutar tu día a día, tu vida futbolística, porque es muy corta, son 10, 12, 15 años. Puis t'as Fabien Ruiz aussi, hein, le terroriste, faut pas l'oublier. Hein. Le terroriste Fabien, match aller, quand on loupe 2 là. En todo lo positivo que hay, cuando la vida cambie para mal, te vas a tener que adaptar y vas a tener que superarlo. 2 occasions dans les 5 mètres 50, il est fou dehors. Dar gracias cada día y aprovechar cuando uno está bien y su familia está bien para tratar de disfrutarlo. D'autant que cette saison, les Parisiens ont de nombreuses raisons de se réjouir. Quelques jours après la cruelle déception face à Dortmund, le parc est de nouveau plein, prêt à célébrer avec ses joueurs un titre de champion de France amplement mérité. La défaite face au TFC n'est qu'une anecdote. Arnaud Tenas qui a officiellement plus de passes décisives que Frenkie de Jong sur la saison. C'est terrifiant. Frenkie de Jong, on rappelle qu'il prend 40 millions d'euros à l'année. C'est terrifiant. L'important c'est aussi de savoir profiter de ses succès. Un titre de champion de France ne doit jamais être banalisé, surtout quand c'est le 50e trophée de l'histoire du club. Je veux que le thème de cette soirée soit l'entrée des joueurs. Jérémy, Mamad, le Paris SG. C'était incroyable, putain. C'était tellement majestueux. C'était tellement fou. Une dernière conquête, la Coupe de France, un dernier trophée que Luis Enrique veut absolument aller chercher. Yo creo que esta competición en los países que yo al menos conozco es una de las mejores competiciones. Je suis tellement un bandeur de percussion, je m'en rends compte. Por lo que representa históricamente, por lo que representa para los aficionados. Porque es un ouais, c'est qui qui a raté ça? C'est qui qui a raté ça? C'est qui? C'est Hakimi? Oh la dinguerie! Un objetivo prioritario desde el principio de temporada. L'ambition est une nouvelle fois très claire. À Lille, face à Lyon, le PSG de Luis Enrique veut définitivement asseoir sa domination sur le football français en remportant tous les titres possibles. Mais attends, ils se sont encore trompés.
Pourquoi PSG Toulouse? C'est pas Toulouse, c'est l'OL qu'on a affronté. Ouais, c'est le mec qui a fait le montage, faut le virer. Je suis désolé. Eh les gars, faut m'embaucher les gars. Je vous fais un meilleur montage les gars, je vous fais un meilleur cut. Hein. Sérieusement, c'est quoi ça? Ouais, il a craqué le poteau. Voir sa domination sur le football français en remportant tous les titres possibles. Dinguerie Dembélé. Dans le Nord, les Parisiens ne laissent il a bien move en plus hein. Trop fort pour Lyon, comme pour tous les autres clubs de l'Hexagone. Fabien Ruiz qui annonçait son Euro classique. Mission accomplie, trophée des champions, Ligue 1 et Coupe de France. Dès la première année de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain s'offre un magnifique triplé, des débuts rêvés qui dépassent largement les ambitions de juillet. On est très fiers, vraiment, c'est une très belle saison. On finit la il est tellement perturbé, Kylian. Regardez-le, ça se voyait, les gars, ça se voyait. Théma, regardez, les gars. Des débuts rêvés qui dépassent. Ça se voit qu'il souffre. Les gars, c'était sûr. C'était sûr qu'il foire son Euro. Regardez comment il souffre. Regardez son visage. Regardez comment il fait semblant d'être heureux. Mais non. Ça se voyait qu'il était pas bien, que sa vie c'était la misère. Regardez-le. Largement. Les ambitions. Il fait l'acteur là. Ben oui, il était perturbé, mais bien sûr. Très belle saison. Bien sûr qu'il était perturbé, les gars. Avec un trophée ça se voyait. C'est le 15e. Il savait que Ethan allait rater son bac. 3e cette année, trophée pour notre club, pour notre histoire, pour nos supporters. Vraiment, les il l'a eu, hein. Il l'a eu au rattrapage. Je tiens à préciser qu'il l'a eu au rattrapage. Mais vous êtes vraiment les bâtards que vous pensez être. Magnifique saison pour nous, vraiment. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas terminé. Le renouveau. Qu'est-ce qu'il est malheureux? Ne fait même que commencer. Les émotions. Vamos a por más. Esto es muy importante para todos y creo que el año que viene lo intentaremos con más fuerza. Felicitación a todos los supporters del París. Vamos. Vamos. Bon, bah écoutez, à vous de me dire les gars ce que vous avez pensé du film qui a duré presque, en vrai on a fait presque non, j'avoue on a fait 1h30 parce que j'ai fait beaucoup de cuts, beaucoup de pauses, etc. Donc à vous de me dire les gars ce que vous avez pensé du reportage. Déjà est-ce que vous avez appris des choses et est-ce que vous avez trouvé les images intéressantes de ce que vous avez vu, est-ce que ça vous a plu, voilà, est-ce que ça vous a plu là le petit reportage, petit film qui ma foi était fort intéressant je trouve. À part le montage un peu bizarre. À part le montage où il y avait des petites roches sur le montage où il te disait qu'on avait affronté telle équipe alors que pas du tout.